Vous êtes-vous déjà senti coincé dans le poids des erreurs passées? Se regarda déjà avec honte pensant « Dieu peut-il encore m'aimer après tout ça ?» Si cette question résonne dans votre cœur, sachez, le psaume 103 a une réponse directe et puissante. Il parle non seulement de pardon, mais nous présente le Dieu qui guérit, sauve, restaure et couronne. Un Dieu qui, au lieu de nous traiter comme nous le méritons, nous enveloppe de miséricorde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'une des plus belles expressions de l'amour divin, une prière de David qui révèle le secret pour vivre sans culpabilité et plein d'espoir. Restez avec moi jusqu'au bout, car dans ce voyage, trouvons que le pardon de Dieu efface non seulement le passé, il transforme notre avenir. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités. Psaume 103, 3. David commence à vanter un Dieu qui n'ignore pas les péchés, mais pardonne-leur tout. Et ce tout est important. Pas quelques-uns, pas les moins sérieux, mais tout. Lorsque Dieu nous pardonne, il ne laisse aucun résidu ou garde un dossier de nos échecs, de nous le rappeler plus tard. Le pardon divin est complet, absolu et libérateur. Combien de fois essayons-nous de vous-même, comme si porter le poids de la culpabilité était un signe d'humilité? Mais le vrai repentir ne se nourrit pas de la culpabilité, il se donne à la grâce. Le pardon de Dieu ne dépend pas de combien vous pleurez, mais à quel point vous croyez à l'amour qu'il a déjà montré sur la croix. En Christ, nous avons été lavés une fois pour toutes. Et si nous doutons toujours, rappelez-vous Jésus devant la femme adultère. Les accusateurs la voulaient morte, mais Jésus a offert le pardon. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce qu'il est comme ça plein de compassion. Et savez-vous ce qui se passe lorsque nous sommes pardonnés? Notre âme respire le soulagement, le poids disparaît, la paix revient. Et nous avons commencé à marcher avec la légèreté de qui a été touché par la miséricorde. Dieu nous pardonne non seulement, il nous apprend à vivre comme qui a été pardonné. Et c'est la première étape d'une vie restaurée. Voyons maintenant ce que ce même Dieu fait avec nos douleurs. Et guérissez toutes vos maladies. Psaume 103, 3. Dieu ne prend pas seulement soin de notre esprit, mais aussi de notre âme. Il nous connaît profondément, sait où ça faisait mal quand il s'est cassé, ce qui nous a brisé à l'intérieur. Et il ne regarde pas seulement, il s'arra. Les saints disent, blessures à l'âme n'apparaissent pas toujours aux autres, mais Dieu les voit clairement. Il voit le cœur rejeté, la mémoire marquée par des abus, l'esprit consommé par l'anxiété, le corps portant le poids de la dépression. Et ne vous en éloignez pas. Au contraire, il s'approche du baume de la guérison. Le même Dieu qui a touché les yeux de l'homme aveugle, qui a fait de la joie une balade, qui a restauré la peau du lépreux, est le Dieu qui touche nos blessures invisibles. La différence est que, souvent, la guérison intérieure ne vient pas avec un miracle instantané, mais avec un voyage. Une promenade quotidienne où Dieu reconstitue notre identité, reconstruisant notre confiance, guérissant les souvenirs. Rappelez-vous Naaman, le commandant syrien? Il était lépreux. Fièrement, il a cherché à guérir à sa manière, mais il n'a été restauré que lorsqu'il a humblement obéi à l'orientation du prophète Élisha. Nous sommes donc aussi nous. Souvent, Dieu veut nous guérir, mais notre résistance retarde le processus. C'est à ce moment-là que nous nous rendons comme Naaman s'est rendu, que la guérison vient. Aujourd'hui, peut-être que votre âme est blessée. Peut-être que vous portez une vieille douleur, une blessure non résolue, un deuil mal vécu. Dieu voit tout. Et il ne rejette pas un cœur brisé, il le reconstruit. Si vous voulez ce remède, dites avec la foi, « Seigneur, me guérissant tout le chemin. Je ne veux pas simplement vivre, je veux vivre guéri. » Et comme nous sommes guéris, nous venons voir la vie avec d'autres yeux. Qui rachète votre vie de perdition? Psaume 103, 4. Combien de fois avons-nous été au bord d'un abîme sans s'en rendre compte? Combien de mauvais choix auraient pu complètement détruire notre histoire si ce n'était pas pour la main de Dieu à nous sauver à temps? Le psalmiste déclare que Dieu rachète. Il sauve, libère de la perdition. Et pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, émotionnelle et même relationnelle. Parce qu'il y a des gens vivants qui n'ont plus d'espoir, qui ont abandonné eux-mêmes. Mais notre Dieu est spécialisé dans la ressuscité de ce qui semble mort. Rappelez-vous Jonas. Il s'est enfui de l'appel.
s'est caché au sous-sol du navire, a coulé dans la mer et s'est retrouvé à l'intérieur de l'utérus d'un gros poisson. Cela semblait la fin, mais c'est là, dans cet endroit improbable, que Dieu l'a entendu et racheté. Jonas a été vomi sur terre avec une nouvelle chance entre ses mains. Dieu ne l'a pas abandonné. C'est donc avec vous. Vous vous éloignez peut-être, vous pouvez être coincé dans la culpabilité ou les remords, mais Dieu dit « Je vous sauve ». Peu importe la profondeur du trou dans lequel vous êtes tombé, votre main est suffisamment longue pour vous atteindre. Et cette rédemption n'est pas superficielle. Dieu ne nous fait pas seulement sortir du mauvais endroit, il nous met sur la bonne voie. Il change notre itinéraire, redirige notre histoire et transforme notre passé en témoignage. Si vous sentez que vous avez perdu du temps, des opportunités ou même vous-même, sachez, Dieu rachète tout cela. Il a le pouvoir de faire ce qui a été brisé à nouveau, ce qui a été perdu, redécouvert, et ce qui était mort, vivre à nouveau. Dites dans la prière, « Seigneur, rachetez ma vie. Là où il y a de la destruction, la restauration des plantes. Là où il y a une perte, manifeste le salut. » La rédemption de Dieu n'est pas un point final, c'est un nouveau départ. Et vous? Couronné avec gentillesse et miséricorde. Psaume 103, 4. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au sens d'être couronné par Dieu? Ce n'est pas un ornement externe, mais une profonde réalité spirituelle. Le Seigneur ne nous sauve pas seulement, il nous honore, nous traite avec dignité, même lorsque nous ne le méritons pas. Cette couronne n'est pas faite d'or, mais de libre et de miséricorde. Grace est de recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde doit être épargnée ce que nous méritons réellement. Et Dieu nous couvre avec les deux, comme celui qui met une couronne sur la tête d'un fils bien-aimé en disant « Vous m'appartenez, vous êtes honorés par moi ». Nous voyons cette vérité dans la vie du fils prodigue. Quand il rentre chez lui, après tout, le père ne le reçoit pas avec désapprobation, mais avec un câlin. Il a les meilleurs vêtements, une bague sur son doigt, des sandales sur ses pieds et des restaurations en tant que fils. C'est drôle, c'est la miséricorde. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon son amour. Il sait que nous venons de bataille, que nous avons des cicatrices, mais que nous nous entoure toujours de ses soins et restaure notre identité. Vous vous sentez peut-être indigne, coupable, honteux du passé, mais aujourd'hui Dieu vous rappelle « Tu es mon fils, et je te fouille avec ma bonté ». Cette couronne représente également l'autorité spirituelle, parce que qui est restauré par Dieu vient vivre en tant qu'ambassadeur du royaume. Vous portez quelque chose de saint dans votre vie, la marque de la grâce divine qui change de destination. Que cette vérité remplisse votre cœur. Vous n'êtes pas oublié ou rejeté. Vous êtes couronné, vous êtes aimé, vous êtes considéré par Dieu comme quelqu'un de valeur non négociable. Dites à haute voix, avec la foi, « Seigneur, je reçois ta grâce et ta miséricorde. Même sans mériter, j'accepte ce cadeau. Apprenez-moi à vivre comme quelqu'un restauré, racheté et couronné par ton amour. Et quand vous vous souvenez du passé, regardez cette couronne invisible et déclarez « J'ai été pardonné, j'ai été secouru, et maintenant je suis honoré par mon Dieu. » Car tout comme le ciel change au-dessus de la terre, sa miséricorde est grande pour ceux qui le craignent. Psaume 103, 11. Il est difficile de mesurer l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas le mettre sur des graphiques, des échelles ou des nombres. Par conséquent, la Bible utilise des images qui vont au-delà de la compréhension humaine. Et l'une d'elles est la suivante. Tout comme le ciel s'élève au-dessus de la terre, il en va de même pour la taille de son amour. Pensez-y un instant. Levez les yeux. Le ciel que nous voyons est immense, profond, presque infini à nos yeux. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut que nous comprenions l'immensité de sa miséricorde par ceux qui le vénèrent. Mais le plus impressionnant est que cet amour ne dépend pas de notre perfection. Il est perdu parce qu'il est bon et non parce que nous sommes bons. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons impeccables de nous aimer. Il nous aime pendant que nous sommes encore transformés. Le psaume dit que cet amour est pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire pour ceux qui reconnaissent qui il est et se soumettent à son propriétaire. La peur ici n'est pas la peur, mais la révérence. C'est savoir que Dieu est saint, digne
et choisi de marcher avec lui. Et quand nous marchons comme ça, conscients de qui est Dieu, nous sommes entourés par cet amour élevé, inconditionnel et puissant. Il couvre nos erreurs, nous amène quand nous tombons et ne nous abandonne jamais. C'est cet amour qui transforme les cœurs durs en cœurs brisés. C'est cet amour qui restaure les maisons, les familles, les âmes fatiguées. Et ici, quelque chose de puissant entre. Vous pouvez vivre chaque jour impliqué dans cet amour. Ce n'est pas seulement un beau concept, c'est une réalité accessible, disponible et abondante. Ouvrez juste le cœur. En ce moment, fermez les yeux un instant et dites « Père, je ne peux pas mesurer ton amour, mais je choisis de me rendre à lui. Que cet amour me transforme, me renouvelle et m'aide à aimer comme le Seigneur aime. Que je vis avec mon cœur rendu à ta miséricorde, comme celui qui marche sous un paradis infini de compassion. Laissez cet amour vous impliquer. Ce n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que Dieu a déclaré à votre sujet. Et il a dit « Avec l'amour éternel, je t'aimais. Avec la gentillesse, je t'ai attiré. » Jérémie 31:3. C'est l'amour qui vous soutient. Et combien l'Est est loin de l'Ouest élimine ainsi nos transgressions de nous. Psaume 103:12. C'est l'une des promesses les plus libératrices des Écritures. Lorsque Dieu pardonne, il soulage non seulement la culpabilité ou diminue la douleur de l'erreur, il élimine complètement le péché. Il jette nos défauts aussi loin de nous que l'Est est de l'Ouest. Une distance infinie, impossible à traverser à nouveau. Voir. L'Est et l'Occident ne se rencontrent jamais. C'est une langue poétique de nous montrer que Dieu ne ramène pas notre passé pour nous accuser. Ce qui a été pardonné par lui est enterré. Il n'y a pas d'enregistrement, pas d'ombre, il n'y a pas de mémoire à condamner. Combien de fois avez-vous ravivé de vieux péchés, blawing pour quelque chose que Dieu a pardonné? Il est courant de sentir que nous ne méritons pas de passer à autre chose, que nous devons encore payer par des erreurs du passé. Mais le psaume 103, bien sûr, Dieu chaise nos transgressions. Il se sépare de nous tous ceux qui nous ont repérés, ceux qui nous a paralysés, qui nous ont condamnés. C'est plus que le pardon, c'est la libération. Mais cette libération n'est pas par le mérite humain, c'est par la grâce inrédée de Dieu qui nous atteint lorsque nous reconnaissons nos défauts et nous nous repentons avec le cœur. Alors que nous nous approchons avec l'humilité, il étend sa main avec pitié et dit « Vous êtes libres, suivez en paix. » Et c'est dans cet esprit de confiance dans le pardon divin que je veux prier avec vous maintenant. Fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, je reconnais que j'ai péché, que j'ai échoué, que je me suis souvent détourné de ta volonté. Mais aujourd'hui, Père, je vous aborde avec un cœur repentant, croyant en la puissance de votre pardon. Vous êtes le Dieu qui non seulement pardonne, mais qui me retire également mes transgressions. Alors je vous demande, nettoie mon cœur. Restaure en moi la joie du salut. Il efface la culpabilité qui me tient toujours et me fait marcher avec la légèreté et la liberté. Apprenez-moi à accepter votre pardon et à me pardonner et à pardonner aux autres, comme vous m'avez appris. Aujourd'hui, je déclare, je suis libre au nom de Jésus, libre de vivre le nouveau, libre d'être qui le Seigneur m'a créé pour être. Merci beaucoup de m'aimer si profondément. Au nom de Jésus, Amen. C'est la puissance du pardon de Dieu. Non. Seulement nous pardonne, mais nous donne la dignité, l'espoir et le courage de recommencer. Et s'il vous a libéré, personne n'a le droit de vous arrêter dans le passé. Marchez avec la foi, parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées. Aujourd'hui, lors de la méditation sur le psaume 103, nous nous sommes souvenus de l'un des plus grands dons que Dieu nous offre, le pardon qui guérit, restaure et libère. Quelle que soit la taille de l'erreur, peu importe jusqu'où vous avez ressenti, l'amour de Dieu est plus élevé, plus profond. Il nous pousse de nos transgressions et nous appelle à proximité, comme un Père aimant. Par conséquent, ne portez pas plus de reproches qui ont déjà été pardonnés. Marchez sur la légèreté de la grâce. Vivez avec un cœur propre, vos yeux hauts et l'âme seule. Si ce message parlait à votre cœur, comme cette vidéo, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et écrivez dans les commentaires « Je suis pardonné et libre en Christ ».
N'hésitez pas à quitter votre demande de prière dans les commentaires. Nous serons en unité, priant pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ici, vous trouverez toujours des mots qui nourrissent votre foi, renforcent votre esprit et renouvelez votre espoir. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Jusqu'à la vidéo suivante.